Le fils de Didier Drogba est le fils de Samuel Eto'o. Étienne Eto'o et Isaac Drogba sont les vrais amis. Isaac Drogba, Étienne Eto'o, l'Afrique a eu la chance d'avoir les successeurs des anciennes stars africaines. La Côte d'Ivoire a le remplaçant de Didier Drogba. Et le Cameroun a également le remplaçant de Samuel Eto'o. À la personne de Étienne Eto'o. Les deux également sont des amis. Comme Didier Drogba et Samuel Eto'o font leur amitié. Depuis 2020 jusqu'aujourd'hui. Nous allons vous parler de la vie de Étienne Eto'o, et de la vie de Isaac Drogba. Nous commençons par l'histoire de vie de Étienne Eto'o. Le fils de l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, Fekafou, a passé un mauvais quart d'heure vendredi dernier. Le jeune homme de 19 ans dont le père n'est nul autre que Samuel Eto'o a reçu en plein jour la visite de cambrioleurs alors qu'il était au repos dans un quartier de la cité capitale Yaoundé. Le fils de l'ex-capitaine des Lions. Indomptable évolue au sein du club portugais Benfica. La bonne nouvelle est que si c'est possible de le dire ainsi, le jeune homme de 19 ans était en train de se reposer sur les terres paternelles. La mauvaise nouvelle, le rejetant de l'actuel président de la Fédération camerounaise de foot, avec qui une grosse frayeur, apprend-on des médias camerounais, alors qu'il se reposait à Yaoundé, la deuxième ville du Cameroun. Étienne Eto'o a eu le malheur de garer sa voiture au mauvais endroit et au mauvais moment, et il en a payé de grosses conséquences. Selon les faits rapportés par les médias locaux, des bandits ont réussi à forcer une portière du véhicule et y ont accédé. Les cambrioleurs ont, par la suite, dérobé des objets de valeur qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule. Dans leur fuite à en croire les sources, les malfrats ont mis à main sur un ordinateur, 3 téléphones portables de dernière génération et beaucoup d'autres objets de valeur. Après avoir découvert la case dont il a été l'objet, la Chanstar a lancé un appel à l'aide. Dans son adresse, le jeune Étienne offre une forte récompense à toute bonne volonté qui pourra l'aider à trouver, notamment son ordinateur de marque Lenovo. Le jeune attaquant qui a été libéré en 2021 par le Real Oviedo en Espagne où il évoluait avec l'équipe B, compte sur la collaboration des uns et des autres afin de retrouver ses effets. Faut-il le rappeler de Père Samorune? Étienne Eto'o a vu le jour à Mallorca en Espagne. Le jeune homme possède à cet effet la double nationalité camerounaise et espagnole. Après avoir connu un nouveau club chaque année depuis 2019, Étienne s'est finalement engagé avec Benfica de Lisbonne, équipe dans laquelle il évolue depuis début 2022. En février dernier, il a participé à la CAN des moins de 20 ans avec le Cameroun, inscrivant notamment un doublé à la face d'épaule contre le Mozambique. Son père Samuel Eto'o est épousé en 2014 à compagne de longue date Georgette avec qui il a 4 autres enfants. Pour réussir et percer dans le monde du football, Étienne Eto'o a poursuivi son tour d'Europe. Après l'Espagne, voici le Portugal. En effet, l'espoir Cameroun a signé avec Victoria Guimard. Nous ouvrons les bras à la nouvelle équipe avec les mêmes envies et les mêmes déterminations que toujours. C'est un plaisir de faire partie de l'une des meilleures équipes du Portugal. Je tiens à remercier ma famille, mes amis et aussi mon agence de la représentation Linsport. Peu importe à quel point vous vous sentez mal, vous finirez par trouver la lumière au bout du tunnel. Faites simplement confiance au processus. Avait-il écrit sur sa page Instagram il y a quelques mois? L'attaquant, âge de 19 ans, va d'abord jouer chez les réserves du club portugais avant d'espérer migrer vers l'équipe première. Une bonne nouvelle pour Étienne Eto'o qui avait montré de très belles choses lors de la CAN de moins de 20 ans en Bretagne, marquant d'ailleurs un doublé pour le Cameroun lors de sa rencontre avec la Mozambique comme surmentionné. Beaucoup de spéculations laisseraient même que Étienne aurait des ambitions de jouer au sein de l'équipe senior d'Alliance notable, chose qui ne serait pas tout à fait impossible vu non seulement le potentiel mais aussi que son papa soit le président de la FICA Foot. Ce qui lui faciliterait la tâche. La vie de Isaac Drogba, le fils de Didier Drogba. Arrivé en septembre dernier à l'Académie Coimbra au Portugal, Isaac Drogba, fils de la légende ivoirienne et marseillaise, est reparti en janvier sans laisser de traces. Brillé par son absence, Isaac Drogba, 21 ans, devrait actuellement être à Coimbra, au Portugal, pour défendre les couleurs de l'Académie avec qui il s'est engagé en septembre 2021. Seulement, après 3 apparitions avec les équipes préservées de l'écurie lusitanienne et une petite blessure, le fils de Didier Drogba, légende vivante de la Côte d'Ivoire et de l'Olympique de Marseille, a tout simplement disparu.
C'est ce que rapporte le sérieux média portugais 00, témoignage à l'appui. Il est resté avec nous durant une courte période. À un certain moment, en janvier je crois, il est venu me voir et m'a dit qu'il avait des examens scolaires en France, où il s'est inscrit. On est tombé d'accord sur une date de retour et il n'est jamais revenu. À l'heure où nous parlons, nous n'avons plus eu de nouvelles, a ainsi expliqué Miguel Carvalho, entraîneur des U23 de l'académie. En colocation avec certains de ses coéquipiers, dont Mateusz Palmerio, défenseur central des U23, dans une maison du centre-ville, l'attaquant a même laissé quelques affaires. Isaac a vécu avec nous pendant quelques mois, on l'a bien accueilli. Il nous a dit qu'il allait passer un week-end en famille en France et il n'est pas revenu. Sincèrement, je ne sais même pas s'il va revenir, a confié Palmerio. Passé par Chelsea, Gillingham puis Carates, le jeune homme ne lancera visiblement sa carrière du côté de l'académie. Dommage, car il possède d'indéniables qualités. C'est un attaquant sympathique. Rapide, bon techniquement, il avait besoin de temps pour grandir, comme tout ce qui arrive d'un autre panorama. Il n'en a pas eu, il est parti et on ne sait pas s'il reviendra. C'est dommage qu'il se soit un peu reposé sur ses acquis, parce que la qualité était là. J'ai découvert un garçon charmant, à glisser. Garçon charmant, a glissé Carvalho avant de poursuivre. La différence, c'est qu'il n'avait pas besoin de travailler pour gagner de l'argent à un niveau supérieur. Or, en général, ce sont ceux qui en veulent vraiment qui réussissent. Pas toujours facile de marcher dans les pas d'un illustre éléphant. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, pour ne pas rater mes prochaines vidéos.